nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Saint Pédis, Saint Raphaël Archange, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors, nous poursuivons l'étude de notre charge apostolique de Saint Pédis. Saint Pédis, nous en étions à la censure des doctrines du Sillon, la condamnation de l'émancipation politique, et nous en étions à la condamnation de l'émancipation économique et sociale. Le Sillon, qui enseigne de pareilles doctrines, celles que nous avions étudiées la dernière fois, et qui les met en pratique dans sa vie intérieure, sème donc parmi la jeunesse catholique des notions erronées et funestes sur l'autorité, sur la liberté et sur l'obéissance. Il n'en est pas non plus autrement de la justice et de l'égalité. Il travaille, dit-il, à réaliser une ère d'égalité. Voilà ce que prétend le Sillon, réaliser une ère d'égalité qui serait par là même une ère de meilleure justice. Ainsi, pour le Sillon, toute inégalité de conditions, ou au moins une moindre justice. Alors, c'est un principe qui est souverainement contraire à la nature des choses et qui va générer jalousie et injustice et qui est subversif de tout ordre social. Croire ainsi que la démocratie seule inaugurerait le règne de la parfaite justice, c'est une injure faite aux autres formes de gouvernement, qu'on ravale de la sorte au rang de gouvernement de pis-aller impuissant. Au reste, le Sillon se heurte encore sur ce point à l'enseignement de Léon XIII qui précisait « La justice sauvegardée, il n'est pas interdit au peuple de se donner le gouvernement qui répond le mieux à leur caractère ou aux institutions et coutumes qu'ils ont reçues de leurs ancêtres. » Donc il n'est pas question d'imposer la démocratie comme unique forme de gouvernement. L'encyclique fait allusion donc à la triple forme de gouvernement, bien connue. Elle suppose que la justice est compatible avec chacune d'elles, notamment par exemple la monarchie. De plus, l'encyclique sur la condition des ouvriers affirme clairement la possibilité de restaurer la justice dans les organisations actuelles de la société, puisqu'elle en indique les moyens. Or, Léon XIII, sans aucun doute, entendait parler non pas d'une justice quelconque, mais de la justice parfaite. Donc en enseignant que la justice est compatible avec les trois formes de gouvernement qu'on sait, eh bien il enseignait que sous ce rapport, la démocratie ne jouit pas d'un privilège spécial. Les sionistes qui prétendent le contraire, ou bien refusent d'écouter l'Église, ou alors se forment de la justice et de l'égalité, un concept qui n'est pas catholique. Ensuite, Saint Pédis condamne dans le Sillon cette fraternité humanitaire et laïque.
Donc c'est ici la notion de fraternité. Après avoir vu la notion faussée de liberté, la notion faussée d'égalité, c'est la notion faussée de fraternité. Les sionistes mettent la base de la fraternité dans l'amour des intérêts communs, où, par-delà toutes les philosophies et toutes les religions, dans la simple notion d'humanité, englobant ainsi dans le même amour et dans une égale tolérance tous les hommes avec toute leur misère. On a là une sorte d'œcuménisme que l'on connaît bien. Saint Pédis va revenir là-dessus d'ailleurs après. Ainsi on rassemble dans le même amour, dans une égale tolérance, tous les hommes avec toute leur misère, aussi bien misère intellectuelle et morale que misère physique et temporelle. Or, qu'est-ce qu'enseigne la doctrine catholique sur ce point? Elle nous enseigne que le premier devoir de la charité, et ce passage est très important, le premier devoir de la charité, il n'est pas dans la tolérance des convictions erronées, quelque sincères qu'elles soient, parce que parmi les gens qui se trompent, on peut trouver des gens sincères, et ça peu importe. La doctrine catholique nous enseigne que le premier devoir de la charité n'est pas dans la tolérance des convictions erronées, quelque sincères qu'elles soient, ni dans l'indifférence pratique ou théorique pour l'erreur et le vice où nous voyons plonger nos frères, mais cette charité, elle réside dans le zèle pour leur amélioration intellectuelle et morale, non moins que pour leur bien-être matériel. Donc la véritable charité, c'est cela. Ce n'est pas la tolérance, ce n'est pas l'indifférence pratique ou théorique envers l'erreur ou le vice, mais c'est le zèle pour les rendre meilleurs, pour rendre le prochain meilleur, et le rendre prochain meilleur intellectuellement, moralement, et aussi pour son bien-être matériel. Ça, c'est la véritable charité. Cette même doctrine catholique nous enseigne que la source de l'amour du prochain, elle se trouve où? Elle se trouve dans l'amour de Dieu. Elle se trouve dans l'amour de Jésus-Christ, dont nous sommes tous les membres, au point que soulager un malheureux, c'est faire du bien à Jésus-Christ lui-même. Donc, tout autre amour que celui-là est une pure illusion. C'est un sentiment stérile et un sentiment passager. Alors, certes, l'expérience humaine est là, dans les sociétés païennes ou laïques de tous les temps, pour prouver qu'à certaines heures, la considération des intérêts communs ou de la similitude de nature pèse fort peu devant les passions et les convoitises du cœur. Et Saint Pédis affirme alors avec beaucoup de force, non, il n'y a pas de vraie fraternité en dehors de la charité chrétienne, qui par amour de Dieu et de son Fils Jésus-Christ, notre Sauveur, embrasse tous les hommes, pour les soulager et pour les amener tous à la même foi et au même bonheur du ciel, parce qu'il n'y a qu'une foi, il n'y a qu'un bonheur et qu'un ciel. Donc, pas de fraternité en dehors de cette charité chrétienne. Sinon, c'est de l'humanitarisme utopique, mais ce n'est pas de la charité, et ce n'est pas de la vraie fraternité. Donc, en séparant la fraternité de la charité chrétienne, entendu dans le sens de Saint Pédis, en séparant la fraternité de la charité chrétienne, la démocratie, loin d'être un progrès, eh bien, elle constituerait un recul désastreux pour la civilisation. Parce que si l'on veut arriver à la plus grande somme de bien-être possible pour la société et pour chacun de ses membres par la fraternité, ou comme on dit encore, par la solidarité universelle, il faut l'union des esprits dans la vérité, l'union des volontés dans la morale,
et l'union des cœurs dans l'amour de Dieu et de son Fils Jésus-Christ. Vous voyez comment, par exemple, c'est intéressant, Saint Pie parle de la fraternité ou, comme on dit encore, la solidarité universelle. Aujourd'hui, on est allé beaucoup plus loin. La charité n'existe plus dans la bouche des clercs de Vatican II. C'est devenu de la solidarité universelle. Donc, si l'on veut arriver à ce bien-être pour la société, il faut l'union des esprits dans la vérité, l'union des volontés dans la morale et l'union des cœurs dans la charité. Il résume très bien ce qui fera notre union. Il n'y a pas d'union possible en dehors de cela. Or, cette union n'est réalisable que par la charité catholique, laquelle seule, par conséquent, peut vraiment conduire les peuples. Les conduire comment? Vers où? Les conduire dans la marche du progrès et les conduire vers l'idéal de la civilisation. Donc, il n'y a pas de monde humainement vivable sans cela, sans la charité, c'est-à-dire ici entendu dans le sens de grâce surnaturelle. Sans la grâce surnaturelle, il n'y a pas de monde vivable. Regardez le monde dans lequel on vit, est-il vivable? Une simple union naturelle, comme ici, l'union de vous tous ici, une simple union naturelle, mise à la base de la cité, ne peut qu'avoir des effets bénéfiques provisoires et trompeurs. Ça peut durer un temps, mais ça sera toujours provisoire et ça sera trompeur. Donc cette union naturelle, cette simple union naturelle, elle est utopique. Il faut une union surnaturelle. Donc union des esprits dans la vérité, union des volontés dans la morale, union des cœurs dans la charité. Et donc, autrement, cette union naturelle, elle n'amènera qu'à la longue la mort de la société. Ensuite, la dernière analyse, condamnation de l'indépendance de la conscience humaine. Ça aussi, c'est un point très important. C'est à la page 16. À la page 16 du nouveau document. Alors, à la base de toutes les falsifications des notions sociales fondamentales, le sillon place une fausse idée de la dignité humaine. C'est le papier qui est à gauche. Donc, à la base de toutes les falsifications des notions sociales fondamentales, le sillon place une fausse idée de la dignité humaine. D'après lui, l'homme ne sera vraiment homme, digne de ce nom, que du jour où il aura acquis une conscience éclairée, une conscience forte, indépendante, autonome, pouvant se passer de maître, ne s'obéissant qu'à elle-même, et capable d'assumer et de porter sans forfaire les plus graves responsabilités. Voilà, ajoute Saint Pie, de ces grands mots avec lesquels on exalte le sentiment de l'orgueil humain. Tel un rêve qui entraîne l'homme sans lumière, sans guide et sans secours dans la voie de l'illusion. Où, en attendant le grand jour de la pleine conscience, il sera dévoré par l'erreur et les passions. Et ce grand jour, quand viendra-t-il? Karl Marx parlait du grand soir, où les prolétaires renverseront toutes les inégalités et où il se fera le monde nouveau, égalitaire et fraternel. On voit ce que ça a donné, 150 millions de morts. La parité, vous voyez, elle est évidente entre ce grand jour qu'espère le sillon et le grand soir de Karl Marx. À moins de changer la nature humaine, ce qui n'est pas au pouvoir du sillon, viendra-t-il jamais ce jour? Est-ce que les saints, qui ont porté la dignité humaine à son apogée, est-ce que les saints avaient cette dignité-là?
et les humbles de la terre, hein, qui ne peuvent monter si haut et qui se contentent de tracer modestement leur sillon au rang que la Providence leur a assigné, en remplissant énergiquement leur devoir dans l'humilité, dans l'obéissance, dans la patience chrétienne. Est-ce qu'ils ne seraient pas dignes, eux aussi, de ce nom d'homme? Eux que le Seigneur tirera un jour de leurs conditions obscures pour les placer au ciel, parmi les princes de son peuple. C'est une question qu'il faut poser. Alors saint Pie X s'arrête là, tout en précisant que le sujet des erreurs du sillon n'est pas épuisé, et qu'il y aurait encore à attirer l'attention sur d'autres points également faux et dangereux, comme par exemple la manière de comprendre le pouvoir coercitif de l'Église. Saint Pie X va maintenant voir l'influence de ces erreurs sur la conduite pratique du sillon et sur son action sociale. Charles Maignan, qui était un des grands diffuseurs de l'ordre social chrétien, Charles Maignan, en 1933, constatait combien, malgré la soumission des chefs du sillon, la soumission au pape, ces idées de triple émancipation se sont répandues partout dans l'Église. Parce qu'on a beau, après, faire amende honorable, n'empêche que le mal est fait, hein, et tout a été semé, et toute cette émancipation, eh bien, on la retrouve aujourd'hui, dans le domaine non seulement politique, social, mais religieux. Le mal a été fait. C'est pour cela que saint Pie X ici aborde une troisième partie, l'esprit et les méthodes du sillon, qu'il est intéressant d'analyser pour ne pas renouveler ces erreurs dans des mouvements catholiques ou même des partis politiques. D'abord, la suppression de toute hiérarchie. Les doctrines du sillon ne restent pas dans le domaine de l'abstraction philosophique. Elles sont enseignées à la jeunesse catholique et ont cessé à les vivre. Le sillon se regarde comme le noyau de la cité future. Il la reflète donc aussi fidèlement que possible. Il n'y a pas de hiérarchie dans le sillon. L'élite qui le dirige s'est dégagée de la masse par sélection, c'est-à-dire en s'imposant par son autorité morale et par ses vertus. Mais il n'y a pas de hiérarchie. On y entre librement et on en sort librement. Les études s'y font sans maître, tout au plus avec un conseiller. Les cercles d'études du sillon sont donc de véritables coopératives intellectuelles où chacun est tout ensemble maître et élève. Et on le retrouve dans l'enseignement du catéchisme pour adultes, hein, avec les partages d'évangiles. Ça me rappelle quelqu'un que j'avais baptisé à l'époque, il y a quelques années, et qui avait commencé ses cours de catéchisme par les parcours alpha, hein, qui sont les parcours officiels dans l'Église dite catholique. Et le premier cours, les gens sont assis en rond, et c'est pas un prêtre qui dirige, évidemment, c'est un laïc, et on lui demande à ce garçon, qu'est-ce que tu penses de Jésus? Et le garçon dit, j'en pense rien, je ne sais pas qui c'est, et je viens pour qu'on m'enseigne qui c'est. Ah, alors là c'était un moment d'hésitation, et puis le fil en aiguille, il a fini par claquer la porte, et il s'est retrouvé un jour à Saint-Nicolas du Chardonnay, et il dit au moins ici, parce que quand il entre dans l'église, il entre avec son bonnet, il ne savait rien du tout, le pauvre. Et puis il y avait à la procure, il y avait une dame qui lui dit, monsieur, on ne rentre pas la tête couverte, avec un ton un peu décisif. Ça aurait pu le choquer. Mais non, il arrive dans mon bureau et il dit, ah ben au moins ici, on croit à quelque chose. Oui, le fait de lui avoir dit, on ne rentre pas dans une église avec un bonnet, ben, il a aimé ça. Et puis en suivant les cours de catéchisme, il dit, au moins, ici, on apprend. On a un maître qui nous enseigne. Vous voyez, le sillon, c'est tout le contraire. C'est tout le contraire. On travaille sans maître.
Les cercles d'études, dans les cercles d'études, tout le monde est maître et élève. La camaraderie la plus absolue règne entre tous les membres. Ce n'est pas en soi quelque chose de mauvais. Elle met en contact total leurs âmes, de là l'âme commune du sillon, et on la définit comme une amitié. Le prêtre lui-même, quand il y entre, il abaisse l'éminente dignité de son sacerdoce, et par le plus étrange renversement des rôles, il se fait élève et il se met au niveau de ses jeunes amis. Donc ça c'est le premier point, suppression de toute hiérarchie. Deuxième point, défiance envers l'autorité de l'Église. Dans ses habitudes démocratiques, dans les théories sur la cité idéale qui inspirent ces habitudes, on reconnaît la cause secrète des manquements disciplinaires reprochés aux sillons. On ne trouve point chez leurs chefs, laïcs ou religieux, on ne trouve point le respect, la docilité, l'obéissance due aux autorités de l'Église et à leur personne. On sent de leur part une espèce de sourde opposition, un retrait total, un dégoût pour les œuvres qui ne sont pas sionistes. Et les membres du sillon regardent la hiérarchie comme des représentants d'institutions vieillies, vieillottes, auxquelles leurs âmes, éprises d'un autre idéal, ne peuvent plus se plier. On sent cet orgueil de l'intelligence par rapport à l'autorité. Et le pape s'en lamente. Le pape Saint Pie X s'en lamente, et plus encore, il s'en indigne. Il s'indigne, par exemple, qu'on inspire à la jeunesse catholique la défiance envers l'Église, leur mère. Il s'indigne qu'on lui apprenne que depuis 19 siècles, l'Église n'a pas réussi à constituer dans le monde la société sur ses vraies bases. Qu'elle n'a pas compris l'Église, elle n'a pas compris les notions d'autorité, les notions sociales d'autorité, de liberté, d'égalité, de fraternité, de dignité humaine. Pendant 19 siècles, elle n'a pas compris, mais maintenant, le sillon arrive et voilà, nous allons tout vous révéler. Ici, on voit évidemment l'orgueil. L'orgueil de faire toujours mieux que nos pères qui s'y sont mal pris, entre guillemets. On voit aussi, et ça va de pair, l'amour des nouveautés, qui avait déjà été dénoncé par saint Paul. Ça va ensemble. Le pape, enfin, s'indigne aussi qu'à cette jeunesse catholique, on lui inculque que les grands évêques et les grands monarques qui ont créé et qui ont si glorieusement gouverné la France n'ont pas su non plus donner à leur peuple ni la vraie justice, ni le vrai bonheur. Parce qu'ils n'avaient pas l'idéal du sillon. Et le pape conclut que, étant erronées, les doctrines sociales du sillon, son esprit est dangereux et son éducation funeste. Troisième point, une église inféodée à un parti politique. D'abord, son catholicisme au sillon, son catholicisme ne s'accommode que de la forme du gouvernement démocratique, qu'il estime être la forme la plus favorable à l'Église et se confondre, pour ainsi dire, avec elle. Il inféode donc sa religion au parti démocratique. L'Église a toujours pourtant laissé aux nations le souci de se donner le gouvernement qu'elles estiment le plus avantageux pour leurs intérêts, non pas n'importe quels intérêts. Saint Pie X insiste sur le fait qu'il y a une erreur et un danger à inféoder par principe le catholicisme à une forme de gouvernement. Erreur et danger d'autant plus grand lorsque on synthétise la religion avec un genre de démocratie dont les doctrines sont erronées.
Et c'est le cas du sillon. C'est le cas du sillon qui, par le fait et pour une forme politique spéciale, en compromettant l'Église, divise les catholiques, arrache la jeunesse, et même des prêtres, des séminaristes, à l'action simplement catholique, et dépense en pure perte les forces vives d'une partie de la nation. Or, c'est aller contre la définition de l'Église, qui est catholique et donc universelle, puisque c'est le sens du mot catholique, universel. Cela l'oblige donc à ne pas entrer dans les combinaisons de ce monde. Non pas à ne pas faire de politique, mais à ne pas entrer dans les combinaisons politiques. Il faut bien faire ici la distinction. Donc cela l'oblige à ne pas entrer dans les combinaisons de ce monde, surtout électorales, qui sont fondées sur la rivalité des partis et la division des électeurs. Ensuite, autre point. Une église sans défense sur le terrain politique. Il y a une étonnante contradiction, souligne ensuite Saint Pie. C'est précisément parce que la religion doit dominer tous les partis, c'est en invoquant ce principe que le sillon s'abstient de défendre l'Église attaquée. Ce n'est pas l'Église qui est descendue dans l'arène politique, on l'y a entraînée, et pour la mutiler, et pour la dépouiller. Donc le devoir de tout catholique est donc d'user des armes politiques qu'il tient en main pour la défendre, pour forcer la politique à rester dans son domaine et à ne s'occuper de l'Église que pour lui rendre ce qui lui est dû. Ici, il insiste sur cette distinction du temporel et du spirituel, non pas séparation. Saint Pie constate qu'en face de l'Église ainsi violentée, on a souvent la douleur de voir les sionistes se croiser les bras. Sauf quand à la défendre, ils y trouvent leur compte. On les voit dicter ou soutenir un programme qui, nulle part et à aucun degré, ne révèle le catholique. Ce qui n'empêche pas les hommes, en pleine lutte politique, sous le coup d'une provocation, d'afficher publiquement leur foi. Alors qu'est-ce à dire? Sinon, qu'il y a deux hommes dans le sioniste. L'individu, qui est catholique, et le sioniste, l'homme d'action, qui est neutre. Vous avez tous reconnu François Fillon. Enfin... Filloniste. Je voulais le dire. Oui, le filloniste. Filloniste ou sioniste, il n'y a pas beaucoup de différence entre les deux. Mais c'est tout à fait ça. L'individu, moi je suis catholique en tant qu'individu, hein, mais en tant qu'homme social, neutre. En tant qu'homme d'action, je suis neutre. Ça c'est typiquement le sioniste, et c'est condamné par Saint Pie, c'est une injure au Christ. Enfin, dernier point, l'action sioniste et l'action catholique. Il fut un temps, dit Saint Pie, ce petit paragraphe est très intéressant parce qu'on retrouve aujourd'hui les mêmes choses. Il fut un temps où le sillon comme tel était catholique, où, en fait de force morale, il ne connaissait que la force catholique, où il allait proclamant que la démocratie serait catholique ou qu'elle ne serait pas. Très beau, hein? Beau programme. Et un moment vint où elle se ravisa. Il laissa à chacun sa religion ou sa philosophie. Il cessa lui-même de se qualifier de catholique. Et à la formule « la démocratie sera catholique », il substitua cette autre formule « la démocratie ne sera pas anticatholique ». Pas plus ailleurs qu'anti-juive ou anti-bouddhiste. Ce fut l'époque de ce que Marc Sangnier appelait le plus grand sillon. On appela à la construction de la cité future tous les ouvriers de toutes les religions, de toutes les sectes. On ne leur demanda que d'embrasser le même idéal social
de respecter toutes les croyances et d'apporter un certain appoint de force morale. Certes, proclamait-on, les chefs du sillon mettent leur foi religieuse au-dessus de tout, mais peuvent-ils ôter aux autres le droit de puiser leur énergie morale là où ils peuvent? En revanche, ils veulent que les autres respectent leur droit, à eux de les puiser dans la foi catholique. Ils demandent donc à tous ceux qui veulent transformer la société présente dans le sens de la démocratie de ne pas se repousser mutuellement à cause des convictions philosophiques ou religieuses qui peuvent les séparer, mais de marcher la main dans la main, non pas en renonçant à leurs convictions, mais en essayant de faire, sur le terrain des réalités pratiques, la preuve de l'excellence de leurs convictions personnelles. Peut-être, sur ce terrain de l'émulation entre âmes attachées à différentes convictions religieuses ou philosophiques, l'union pourra se réaliser. Ça, c'est un discours de Marc Sangnier, discours de Rouen en 1907. En fait, finalement, l'Église catholique et le catholicisme, c'est ce qui divise. Donc, laissons de côté nos convictions religieuses, comme ça il n'y aura plus de division. C'est quand même assez fort de la part d'un catholique. Résultat, il n'y aura plus aucune conviction catholique. Et la foi disparaîtra. Saint-Pédis ajoute, on déclara en même temps que le petit sillon, celui du début, le petit sillon catholique serait l'âme du grand sillon cosmopolite. Vous voyez, ça c'est ce qui peut arriver dans tous les mouvements. Le désir d'un succès humain, surtout quand il est appuyé par le système électoraliste, le désir d'un succès humain avec mouvement de masse a finalement perdu Marc Sangnier. Sous couvert de générosité, parce que c'était un garçon généreux au départ, sous couvert de générosité, pourquoi? Pour construire un monde meilleur, un monde de soulagement des pauvres, et tout cela, ça s'appelle quoi? Ça s'appelle une tentation sous apparence de bien. Voilà, nous continuerons la prochaine fois.